Bonjour, bonjour. Toujours Greg des Bergers Angéliques pour un show un jour, pour présenter mes shows, d'accord. Comme j'évite les photos, c'est des petites vidéos, c'est plus parlant. Alors là, Cybèle qui est en train de dormir avec ses bébés qui dorment aussi. Je vais un petit peu les déranger. Alors, il y a ma fille qui vient de venir, donc, qui a fait un passage, donc dire coucou. Donc j'avais commencé la vidéo, je l'ai annulée, enfin je la recommence. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur un chiot qui est déjà réservé, alors qu'au départ je voulais les faire dans les derniers, parce que comme ils étaient réservés, il n'y avait pas forcément dans l'urgence besoin de photos, mais la personne m'a demandé hier, donc voilà, par gentillesse, je vais lui faire. Donc, c'est lui. Voilà. Alors ça c'est Viking. Viking Black, des bergers angéliques, j'allais dire des Bentley d'argent, bergers angéliques. Alors un petit peu en hommage à Viking Blue des Bentley d'argent, je ne vais pas lui piquer son affixe, qui a été un chien qui a compté dans l'élevage à l'époque, qui a été un multi-champion, qui a produit des champions, donc il avait gagné la classe champion, je crois, au championnat de France en 2008, je pense, je suis pas sûr. Je sais qu'il a gagné la classe champion, je sais plus quand. Il avait plein d'IB, et puis il avait été sélectionné pour le salon de l'agriculture en classe champion. Il avait représenté la race. Voilà, c'est toujours un truc sympa à faire, une expérience à faire, le type salon de l'agriculture. Donc Viking, ça vient, alors ça signifie homme du Nord, et le mot normand vient justement du nom Viking qui fait homme du Nord. Cybèle, s'il te plaît, arrête. Oh, qu'est-ce que tu chiotes. Allez, on va faire dodo avec les bébés. Allez, oh. Et voilà. Arrête, mais oh, je te rends. Promis, je te rends. Et alors, le chien, un collier blanc, liste blanche. La truffe est en train de se pigmenter. Ça va vite, je trouve que ça va très vite. Je me rappelais pas que ça allait aussi vite. Moi, il me semblait que c'était à 10 jours que ça commence à se pigmenter. Alors, je sais que les yeux, c'est 11 jours, mais la pigmentation, je pensais que c'était un peu plus. Mais bon, c'est bien, je suis content. Qu'est-ce que je peux dire? Après, voilà, je vais pas revenir toujours sur les trucs, les queues, la petite queue blanche comme papa. Alors ça, c'est le chiot qui ressemble le plus à papa, à mon avis. J'espère qu'il va être aussi beau. Arrête, mais merde, va doucement. Qu'est-ce que je peux reprocher? C'est que c'est pas symétrique. Là, moi, j'aime bien quand c'est fort symétrique. Mais ça, voilà, c'est la symétrie dans les tâches. Ça ne rentre pas en compte dans les futurs jugements. Si le juge juge la symétrique, c'est que c'est un juge moyen, c'est que c'est pas un super grand juge. Alors peut-être que je ferai à l'occasion une vidéo sur les juges d'exposition en France. Alors il y en a des très très bons à l'étranger, on va pas se mentir. Mais en France, vous en avez des très 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 bons qui connaissent la race vraiment par cœur. Alors notamment 2, 3 je crois qui ont élevé de l'Amstaff, donc c'est un peu plus facile pour eux, mais bon, ils ont l'œil du chien déjà d'office, donc c'est plus simple. Après voilà, je pense qu'il y a une quinzaine de juges vraiment qui sont très compétents dans l'américaine, qui vont pas juger des petits défauts comme ça, quoi. Parce que moi je pense être considéré comme un petit défaut, c'est pas un défaut, quoi, c'est voilà, c'est comme l'œil dans le blanc. Moi, j'aime pas l'œil dans le blanc, mais si c'est pigmenté, s'il n'y a pas de ladre, c'est bon, c'est pas un défaut. Mais moi, j'aime pas. Donc voilà, pareil pour les colliers, j'aime bien des colliers parce que moi je travaille les colliers. Je ferai voir dans mes cours de handling comment je fais pour travailler les colliers. Il y a plein de trucs. Si le chien est bien ondulé, pour les mâles, je parle là, s'il a les 2 testicules, s'il n'a pas de problème dedans, s'il est dans la taille, il est dans les standards, il n'y a aucun souci, quoi. Vous pouvez vous faire plaisir en exposition. Vraiment, le moment qu'on ne peut pas se faire plaisir, c'est si le chien il est trop petit, et encore des fois ça passe. Donc s'il est trop grand, là il y a beaucoup de juges qui font attention à la taille. Donc je répète, moi je vais dans le maxi. Alors toujours, j'essaie, voilà, Cybèle, si elle avait fait 2 cm de plus, je pense que je l'aurais pris parce qu'elle est tellement géniale cette chienne que j'aurais accepté de prendre le risque. Comme je connais les juges, pas personnellement, mais que je les connais dans leur jugement, je m'arrange toujours pour connaître ce qu'ils ont élevé avant, ce qu'ils aiment comme chien. Alors il faut savoir que si vous savez déjà ce qu'ils ont élevé, c'est important, parce que, comment je vais dire, admettons, dans l'Amstaff, il faut vraiment
qu'on ait de belles allures. C'est vraiment très très important. C'est voilà, une ligne de dos bien droite et de belles angulations. C'est vraiment et la tête, parce que la tête c'est ce qu'on voit en premier chez l'Amstaff. C'est aussi pour ça qu'on aime l'Amstaff, pour sa tête. Si le chien a un pif 3 km de long, qui a les oreilles droites et que il aura beau avoir un beau corps, je dis franchement, il gagnera pas longtemps quoi. Par contre, si il est moyen, mais avec un ensemble harmonieux, il y a des juges qui vont préférer. S'il est de bonne taille, ils vont préférer. Moi, je veux pas être hors standard parce que c'est un truc qui m'est important, le standard. Par contre, je vais toujours essayer d'être au maximum. Donc, au risque, sur une portée, de peut-être me planter et d'avoir des chiens trop grands. Hein. Tant pis pour moi, hein, j'aurais risqué, quoi. C'est un risque. Mais l'important d'avoir des grandes tailles, je le répète, c'est parce que si vous avez des chiens qui sont assez grands, ils auront de l'amplitude dans le mouvement et ils vont avoir une prise de terrain qui est importante. Et ça, si vous présentez bien, c'est une arme, quoi. C'est ce qui peut vous faire gagner des points. Après, vous gagnez pas en exposition, à part si vous avez le chien exceptionnel. Hein. Moi, j'ai vu chez en Bosseron, j'avais un chien, enfin pas moi, je m'en étais servi comme étalon. Le chien était champion du monde. Le chien, sérieux, hein, ses maîtres le prenaient, le posaient sur le ring, il pouvait aller boire un café et revenir, le chien était au corps statique, il bougeait pas, je sais pas comment il faisait. Là franchement, j'ai jamais compris qu'ils puissent avoir un chien comme ça, quoi. C'était une machine de guerre, le truc. Il gagnait tout. Et voilà. Alors des chiens comme ça, vous en aurez quelques-uns dans votre vie. Moi, je l'ai eu 2-3, pas plus. Hein. Après les autres chiens, j'ai dû un petit peu aider, quoi. Hein. Si tu connais bien le standard, tu connais bien la race que tu présentes. C'est un peu plus facile, donc il faut déjà apprendre le standard par cœur, savoir à quoi ça ressemble un American ou d'autres races, hein. Et après tu peux le mettre au statique. Après il y a des petits trucs à savoir dans la présentation pour aider. Désolé, je suis allongé donc j'ai le bras qui tremble, donc ça tremble. Arrête Loulou, c'est bientôt fini. Donc j'essaierai de faire une petite vidéo sur les juges. Alors pas que ceux que je préfère, parce que dedans il y en a notamment un qui est très bon mais que je déteste. J'ai manqué de lui mettre une praille une fois. C'est un autre juge qui m'avait empêché. Je déteste. Il me déteste. On se le rend bien. Hein. Bon, par contre, c'est un très bon juge. Mais on se déteste. Alors je vous ferai... c'est ma liste à moi. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément les meilleurs. Mais c'est la liste des juges qui sont vraiment très cohérents, qui vont pas un coup dire oh, j'aime celui-là, et puis le coup d'après c'est parce que tu as un décolleté, tu préfères présenter par un décolleté te faire gagner, d'accord. Bon, moi je peux me présenter avec un décolleté, je gagnerai pas, hein. Je vous dis franchement, voilà, j'ai pas le physique. Mais voilà, c'est des juges qui tiennent la route, qui connaissent vraiment l'Amstaff. Ils sont des fois bons dans d'autres races, mais moi, là, en l'occurrence, on parle d'Amstaff. Hein. Donc ils sont très très bons dans l'Amstaff. Notamment deux qui ont élevé un c'est une pointure, ça a toujours été une référence pour moi, même dans l'Amstaff, quand il était encore à l'époque éleveur, je ne vais pas cracher, hein, il m'a beaucoup aidé. Parce que voilà, les connaissances, c'est pas inné, hein, ils sont pas en moi, c'est à la force de regarder. Moi, certains allaient boire le coup à l'apéro, moi j'allais pas boire le coup à l'apéro, je regardais les meilleurs présentés, quoi. Je voulais devenir à l'époque quand j'étais gamin le meilleur, donc je regardais, je passais des heures, eux ils discutaient de leurs chiens et ceci, le petit cacamou qu'ils ont fait. Moi je discutais pas, je me faisais pas d'amis, j'ai jamais eu d'amis, quoi. Donc j'y allais pour regarder, pour apprendre. Je discutais avec les anciens dans l'Amstaff. Il y a une source d'inspiration pour moi qui était Monsieur Destrebec, c'est une référence, c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup. Des soirées complètes à discuter Amstaff au téléphone, et j'adorais ça, quoi, parce qu'il m'a beaucoup appris déjà sur l'Amstaff. Et il m'a expliqué pourquoi le blanc, enfin plein de trucs, je ne peux pas trop raconter, mais il m'a expliqué plein de trucs, quoi, que avec le recul, oui, il avait raison, quoi. C'était Monsieur Destrebec, alors c'était un Miss au dire l'élevage. Pour moi, c'était la référence. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Voilà. Après, il y en a d'autres qui m'ont aidé, notamment des juges qui m'ont expliqué, qui ont pris le temps, qui ont été patients, qui m'ont expliqué, parce que bon, je suis pas forcément la personne qu'on apprécie le plus, et eux, ils ont été cool, ils ont pris le temps, ils m'ont expliqué. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris, hein, voilà. Et c'est aussi pour ça que dès que j'ai commencé à être un peu connu, j'avais commencé à beaucoup expliquer.
à vouloir partager, parce que je trouvais que le partage, c'est aussi d'ailleurs pour ça que je m'étais fâché avec le Fast, avec les copains du Fast, parce que justement, on n'avait pas la même politique. Moi, je voulais vraiment que le club de race fasse un partage. Et à l'époque, peut-être que ça va changer, hein, mais à l'époque, c'était pas comme je voulais, comme quand c'est pas comme je voulais, je me fâche facilement. Je suis susceptible, je suis épaulé, donc plus j'ai un égo surdimensionné, donc et mais voilà, c'est pour ça aussi que je fais des vidéos, parce que j'ai envie de partager. Je pourrais vous faire des vidéos sur le landing. Voilà, j'ai beaucoup participé, hein, c'est sérieux, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que j'ai beaucoup aidé, beaucoup conseillé, beaucoup appris aux gens. Je faisais des cours de landing et je partageais beaucoup. Après, on n'aimait pas. Mais il y en a beaucoup qui ont gagné un petit peu après par rapport à mes cours, je pense. Bah, ça, j'ai aidé un petit peu, je crois que j'ai mis ma contribution à leur réussite. Revenir sur le show, voilà, je pense que le propriétaire, ça là j'ai fait long la vidéo, hein, l'aura vu sur toutes les coutures. Donc si vous me remettez un message demain pour me dire est-ce qu'il y a des vidéos, là je vais être beaucoup moins cool. D'accord, c'est une vidéo par semaine. Je l'avais prévenu dès le départ qu'il n'y aurait pas beaucoup de photos et qu'il y aurait des vidéos. Et une par semaine, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça vous fera des souvenirs. En plus, vous pouvez les télécharger. Donc, ils sont disponibles, je crois, au téléchargement. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, hein, mais c'est pas mon truc. Je suis allé à l'école. Donc, je prends le temps de faire des vidéos pour que vous les voyez, pour que vous puissiez voir les chiens. Donc, je répète, les 2 femelles, ça sera après. Je remercie encore, comme hier, les personnes qui ont liké. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, 3. Mais c'est déjà ça, hein, c'est un début. Hein, voilà. Après, je fais pas ça pour ça. Hein. Moi, je fais vraiment ça pour que le futur propriétaire puisse voir son chiot, parce que j'ai pas envie de faire des montages photos et qu'après, quand il vient voir le chien, il dit ah, mais pas comme il est sur les photos. Bah, effectivement, quand vous faites des photos, vous vous positionnez. Quand vous savez faire, c'est beaucoup plus facile. Vous faites des super photos. Moi, j'ai fait des photos avec des chiens qui étaient moyens et sur les photos, on les voyait beaux et exceptionnels. Et alors que ça, je veux pas. Je veux pas qu'on puisse penser que j'essaye de rouler quelqu'un. Donc vous avez la vidéo, vous avez le chien sur toutes les coutures. Là, je crois que ça fait plus de 10 minutes que je tourne, donc je pense que là, vous avez pu voir le chien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre chien. Vous aurez une autre vidéo la semaine prochaine. Les autres, ça continue demain pour les autres. Les femelles qui ont été réservées, elles seront les deux dernières, je suis désolé, donc jour 7 et jour 8, hein, lui c'est jour 4, donc ça approche hein, pour vous. Attends, voilà, on va mettre comme ça. Je sais que tu vas aller voir maman. Voilà. Merci maman. Et je sais plus quoi dire parce qu'il n'y a plus rien à dire. Hein. J'ai déjà dit beaucoup. Oui, donc c'est Viking Black, je vais dire Viking Black et des bergers angéliques, autant pour moi, des bergers angéliques. Et il est plus disponible. Je me suis réservé. Et je pense que c'est le chiot qui va ressembler le plus à son père dans les marquages. Alors après, on verra plus tard, hein, faut les laisser grandir. On verra ce que ça donne. J'espère que mes espoirs vont se confirmer. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, que vous m'aimiez, que vous me détestiez. L'important... Alors, vous voyez, hein, quand j'ai commencé, j'avais 17-18 ans, on m'avait dit « Greg », parce que j'étais triste, on m'aimait pas, il y a des gens qui m'aimaient pas. Déjà à l'époque, ils trouvaient que j'étais trop branleur, trop bagarreur, trop ceci, trop cela. Et c'était déjà vrai, c'était pire que maintenant. Et il m'avait regardé, mais tu sais, on parle de toi. Je fais, mais pas en bien. Il me dit, ouais, mais on parle de toi, donc c'est important. Je fais, non, c'est pas important. Si, c'est important. L'important dans l'élevage ou dans le chien, c'est qu'on parle de toi. En bien ou en mal, mais c'est important, c'est qu'on parle de toi. Donc, déjà, si vous avez pris le temps, que vous m'aimez pas, ou que vous me détestez, hein, que vous ayez pris le temps de visionner mes vidéos, c'est cool, quoi, c'est gentil. Vous pouvez mettre un like, voilà, je le prendrai pas mal. Vous pouvez mettre un commentaire, même négatif, je le prendrai pas mal parce que je pense que c'est constructif. Bon, après, il faut que ce soit dans le respect parce que sinon, je monte vite en tour, donc je pourrais répondre, mais j'essaierai de répondre gentiment si le commentaire est pas très gentil. Je répondrai gentiment pour faire voir que même quand on n'est pas trop gentil, des fois, je peux l'être. Voilà. Je vous remercie encore tous. Merci d'avoir lu la vidéo. Bonne fin de journée, bon week-end à vous. Salut!